Qui est-ce? C'est Max? Enfin, je crois. Non, ce n'est pas Max. Max n'est pas aussi séduisant que ça. En tout cas, il se comporte comme lui. On dirait que l'endroit lui appartient. Oui, et si on allait voir qui c'est? Salut. Qui êtes-vous? Andrew Regnery. Drew pour les amis. Ce que vous êtes, j'en suis sûr. Je suis le cousin de Max. Max a décidé à la dernière minute de s'inscrire un trimestre plus tôt à son stage, alors... me voilà. À partir d'aujourd'hui, je remplace Max. Et vous montez à cheval? Et j'ai justement appris ici, il y a longtemps. Je ne suis pas doué, mais je m'en sors. Mais alors, qui sera le professeur d'équitation? Comme vous le savez, Bob a fini sa formation d'entraîneur, alors il se débrouillera sûrement bien. Ça veut dire que tout ici va rester normal? En réalité, il y a sûrement des points à améliorer. Je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur en gestion. Et il faut faire des progrès au point de vue commercial. C'est aussi pour ça que Max m'a demandé de le remplacer. Semble très gentil. Et il a l'air plus cultivé que Max. Quel mal tu vas dire de moi le jour où je m'en irai d'ici. Hé, attendez-moi, les filles! Pepper! Avance! Tu fais aucun effort. Tu es sourd ou quoi? Arrête, Christine! Ne sois pas aussi dure avec lui. On dira à Drew de le remplacer par un nouveau cheval. Ça te plairait qu'on te fasse ce genre de choses? Et toi alors, est-ce que ça te plairait de devoir monter sur le cheval le plus paresseux de tous? Pepper ne vaut rien du tout. Arrête de dire ça. Tu ne te sens pas bien? Oh, je me demande ce qu'il a. On va retourner sur nos pas de toute manière. Regardez, il y a un arbre qui bloque la route. Tout ce bois, ça peut rendre service, non? Max devrait examiner Pepper, ça n'a pas l'air d'aller fort. Pas Max, Drew? Ah, oui. Peut-être bien qu'il a juste une colique douloureuse. Non, il a rien. C'est la vieillesse. Il pourra plus travailler. C'est bien ce que je croyais. Oh non, c'est pas vrai. C'est sur lui que j'ai appris à monter. Moi aussi. Et moi aussi. Et c'est ça le problème. Il a 28 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mieux, c'est de le mettre au pâturage en attendant... En attendant quoi? De l'envoyer au paradis. Moi, je trouve pas ça juste. Alors on va s'en débarrasser parce qu'il est trop vieux? Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour nous. Et Christine n'aurait jamais dû essayer de le forcer à courir dans tous les sens. C'est faux, tu le sais. Alors là, Stéphanie, tu es injuste. Ça devait forcément arriver. Oui, mais c'est peut-être aussi par sa faute que c'est arrivé plus tôt que prévu. Bon, calmez-vous les filles, c'est la faute de personne. Ce sont malheureusement les choses de la vie. Je refuse de le laisser comme ça. Ça se passerait pas comme ça si Max se trouvait ici. Non, tu as tort. Pepper est un cheval d'entraînement qui ne peut plus entraîner. Il n'y a plus rien à faire. Toc toc. Je ne dérange pas? Je m'appelle Bud. Salut. Déborah m'a dit de passer ici et de me présenter. Bud va rester là pendant quelques jours. Alors, si vous avez des questions à lui poser sur les chevaux, n'hésitez pas. Oui, j'ai commencé par être jockey, puis maréchal ferrant et enfin charron. J'ai touché à tous les métiers, mais je ne suis spécialiste d'aucun. Pourquoi vous faites ces têtes? L'un de nos chevaux n'est pas très en forme ces derniers temps. C'est vraiment triste. Pepper semble avoir fait son temps.
Pepper, le cheval hongre, sa robe est un mélange de blanc et de gris. Oui, exactement. Vous connaissez Pepper? Bien sûr, j'ai travaillé ici, moi aussi, il y a un peu plus de 50 ans. J'étais tout gamin. Et depuis, je reviens de temps en temps. J'ai appris à monter à cheval à Max et à Drew. J'ai monté la pauvre maman de Pepper, Licorice. Ça doit faire plus de 30 ans. Elle a énormément souffert en m'étant bas. J'avais passé toute la nuit auprès d'elle. Ouais, j'aimerais bien le voir. On a du retard à rattraper, nous deux, n'est-ce pas? Oui. On dirait qu'on est dans le même bateau, tous les deux. On est des vieillards, maintenant. On n'a plus longtemps à vivre. Drew? Oui? Carole, si on peut continuer à monter Pepper, c'est promis, on s'occupera de lui. Et comme ça, Pepper vivra pendant des années. Avec nous, il sera en de bonnes mains. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a déjà considéré tous les détails. Le pain creux est une petite affaire. On a beaucoup de dépenses à faire en ce moment. On ne peut pas se permettre de payer des honoraires de vétérinaire. On a déjà l'assurance et le fourrage à payer. Ouais, et on va avoir besoin de bois pour l'hiver prochain. Justement, je sais où trouver du bois gratuit. Où ça? Un arbre a été abattu par l'orage dans la petite vallée. On fera 2 hivers avec ça. Oui, mais écoutez les filles. On manque de moyens. Et en perdant du temps, on perd forcément de l'argent. On s'en chargera. Comment allez-vous le rapporter? Ce chariot ne risque pas d'aller où que ce soit. Oui, c'est une antiquité. Oh, quel magnifique chariot! Ouais, si seulement il était en meilleur état. C'est ce que tu dis, mais le châssis est bon. On peut facilement le réparer. En moins de 2 jours, il sera comme neuf. C'est sérieux? Je vous avais bien dit que j'avais été charron, jusqu'à ce que je sois mis à la porte. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'avait pas le droit de dire que c'était de ma faute. Elle ne se rend pas compte qu'elle donne une mauvaise image de notre club. Il faut dire que l'ambiance ici ne cesse d'empirer ces derniers temps. Max qui s'en va sans même nous prévenir. Les chevaux qui commencent à vieillir. Et un vieil homme bizarre qui traîne dans les environs. Peut-être qu'on ferait mieux de s'inscrire dans une meilleure école. Oh oui, j'ai déjà pensé à ça. Mais même ailleurs, le niveau risque d'être lamentable pour des cavalières aussi expérimentées que nous. Surtout lorsqu'elles sont affligées d'une sensibilité extrême. Oui, c'est tout à fait nous. Bob, on répare le chariot. Tu peux venir nous donner un coup de main? Qui ça, on? C'est Beth, Phil, Carole, Lisa et moi. Bien sûr. Vous pourriez nous aider, vous deux? Comment ça, nous deux? On ira couper du bois quand le chariot sera fini. Ça vous dirait de participer? Oh, non mais tu plaisantes ou quoi? Tu oublies qu'on est là pour améliorer nos capacités en équitation et non pas pour apprendre à couper du bois. Le pain creux est réellement sur la mauvaise pente. Bien joué, tout le monde. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à vous engager comme apprenti un de ces jours. Ça va, Beth? C'est pas trop dur? Non, pas du tout. C'est facile quand on sait lire la veine du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, tu vois l'endroit où la fibre s'écarte? C'est là le point faible. Le bois se fend tout seul. Oui, c'est facile quand on sait.